Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va voir les niches les plus intéressantes pendant le confinement. Il y a des domaines qui vont exploser, c'est sûr à 100%, ça l'a déjà fait sur le précédent confinement. Et je vais te parler des niches que moi j'ai en tête. Il y a des gens qui savent même pas que ces niches-là vont buzzer. Ils sont dedans, hein. Ils savent pas que c'est ces domaines-là que les gens vont beaucoup rechercher pendant un confinement, pendant qu'ils vont être restés enfermés chez eux. Mais je vais t'en parler dans cette vidéo parce que si tu es dans cette niche-là, ou si tu connais des gens qui pourraient t'aider à te mettre dans cette niche-là, ou encore mieux, si tu as des compétences dans cette niche-là, tu pourrais t'y lancer. Juste avant que je te parle de ça, comme d'habitude, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne YouTube et de répondre à la question qui va être cachée dans cette vidéo, comme dans chaque vidéo, pour tenter de gagner un des cadeaux que je remets chaque mois. Ah pardon. Il faut que tu partes en te voix là. J'en avais parlé dans la précédente vidéo sur le confinement. Toutes les niches fonctionnent. Toutes les niches vont prendre de l'intérêt parce que les gens sont derrière leur ordinateur, donc le business en ligne en général va prendre de l'intérêt et je le répète, il faut être maintenant à l'action. En tout cas, c'est vraiment maintenant que vous avez cette opportunité là et je sais même pas si dans une vie vous pourrez avoir une aussi bonne configuration entre Noël, les événements et ce confinement. Peu importe, ça je l'ai déjà dit dans la dernière vidéo. Maintenant, quelle niche on peut imaginer qui va cartonner pendant ce confinement? La première, et il y en a beaucoup qui le savent, c'est l'entraînement à la maison, au niveau du sport. Ça, c'est pas un secret, si vous l'aviez pas deviné. Il y a plein de produits que vous pouvez vendre, je vais pas citer des produits précisément, parce qu'il y en a qui les font et je vais pas donner leurs produits, mais si vous cherchez 2 secondes, vous allez comprendre. Il y a des produits qui vont vous aider à vous entraîner à la maison, et ces produits-là, ça va être des produits winners, ils ont déjà été winners sur le dernier confinement. Tout comme je l'avais dit avec Thibaut InShape, avec sa chaîne Thibaut InShape Entraînement, qui a fait des millions de vues sur sa chaîne secondaire, qui renvoie à ses programmes de sport, comme d'autres youtubeurs comme Sissi Mua, comme plein d'autres personnes, qui ont fait des applications, des programmes sportifs spécialement dédiés pour le confinement, comment t'entraîner en 30 jours, en 60 jours, en restant chez toi et progresser, ne pas prendre trop de poids et te muscler. Toute cette thématique du sport va de toute façon cartonner. Alors, la problématique de cette niche, c'est qu'il y a de la concurrence. Il y a beaucoup de gens qui s'y mettent, beaucoup de gens ont des compétences dans le sport, il y a même beaucoup de coachs certifiés en fitness ou autre. Donc il faut faire sa place, il faut être meilleur que les autres. Mais pour moi, c'est un bon problème. Je préfère largement me lancer dans une niche qui est complètement saturée, plutôt que de me lancer dans une niche où il n'y a personne, où c'est vide, où tu dois être le premier. J'ai fait l'expérience et c'est beaucoup plus dur de démarrer dans une niche où il n'y a personne. Parce que les gens sont pas habitués à acheter votre produit. Si vous commencez à vendre des formations dans un domaine où les formations ne se vendaient pas, c'est hyper compliqué. Faut éduquer les gens, faut leur faire comprendre que oui, ça peut les aider. Tandis que quand vous arrivez sur une niche saturée comme le sport, on sait très bien que des programmes en ligne ça peut vous aider. On sait très bien que des coachings de sport ça peut vous aider. Faut juste trouver le bon, celui qui vous correspond et c'est à vous d'être le meilleur et de trouver votre place. Comme ça, vous remporterez une bonne partie du gâteau. Parce qu'il y a un gâteau comparé à une niche où il n'y a rien. Du coup, comme beaucoup de personnes, quand vous voyez une niche qui cartonne, le sport, je sais qu'il y en a beaucoup qui m'en ont déjà parlé, vous ne jurez que par ça, vous dites bon bah faut faire que du sport en fait, il n'y a que le sport qui fonctionne. Mais pas du tout, il y a tellement d'autres niches où les gens restent à la maison, où là ils vont avoir du temps pour progresser. Il y a plein d'autres niches qui nécessitent que les gens soient à la maison. C'est des domaines où la plupart du temps on n'a même pas le temps de s'y mettre, avec le travail, avec la routine, on aimerait bien mais on n'a pas le temps. Je vais t'en parler maintenant. Tu as le bricolage. Tout ce qui est bricolage à la maison. Il y a plein de familles ou de personnes, peu importe, qui ont avancé dans les travaux chez eux. Et les petites actions de bricolage, refaire ta salle de bain, refaire, j'en sais rien, ton salon, ta cuisine. Plein de gens laissent de côté depuis des années chez eux les petites tâches à finir et le confinement a permis de faire ça parce que t'es chez toi, t'as plus que ça à faire et surtout les magasins de bricolage sont disponibles. Avec les magasins de première nécessité, tu as les magasins de bricolage qui sont ouverts. Donc ça te permet d'aller commander du bois, commander des outils, n'importe quoi pour faire tes travaux. Donc vendre des formations sur le bricolage, faire des vidéos pour des tutoriels pour drainer de l'audience sur le bricolage, ça cartonnera forcément bien plus pendant le confinement et c'est une niche en or. En bricolage, vous pouvez imaginer un énorme écosystème. Imaginez vous avez votre chaîne YouTube, vous créez une audience là-dessus. Vous faites beaucoup de vues sur un domaine, il peut y avoir plein de domaines en bricolage. Il y a plusieurs secteurs d'activité. Vous vous mettez dans votre domaine de compétences, vous faites des vidéos sur des titres qui sont recherchés, je sais pas comment faire une cabane en bois, comment faire un toit en ardoise, enfin j'en sais rien, j'y connais rien. Peu importe, vous faites votre niche, votre domaine, à partir de là vous pouvez imaginer derrière une branche de vente de formation, une branche avec des coachings, une autre branche avec vos outils personnalisés que vous allez pouvoir brander. Vous commencez à trouver votre fournisseur sur Alibaba ou autre, vous faites brander des produits avec une belle mallette à outils et votre audience va vouloir acheter vos outils et vous pourrez proposer, admettons, votre formation avec votre mallette à outils ou des choses comme ça. C'est possible. Et en tout cas, c'est des tests à faire. Cette niche, elle est pas très exploitée et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Une autre idée qui me passe par la tête, ça va être tous les instruments de musique. Les gens sont chez eux. La musique, ça demande du temps à apprendre. Le temps, si vous êtes passé par le solfège, même si vous décortiquez des musiques que vous aimez bien et vous voulez les faire, ça va vous prendre du temps et les gens n'ont pas souvent ce temps-là avec leur routine de travail et leur routine de tous les jours. Là, ils sont à la maison, donc je pense que l'apprentissage du piano, de la guitare, du saxophone, de la flûte, de tout ce que vous voulez comme instrument, ça va forcément prendre bien mieux pendant ce confinement. Ça peut être des niches qui vont exploser. Je pense que vous commencez à avoir le principe. Il y a d'autres niches comme ça, par exemple la cuisine. La cuisine, c'est sûr, il y a combien de personnes que vous voyez dans vos stories sur Instagram, en vidéo sur TikTok, sur YouTube, faire des recettes de cuisine.
Tout le monde fait des cookies, des gâteaux. Et on le voit même dans les rayons, dans les supermarchés, les trucs de pâtisserie, les sucres, les trucs pour faire des gâteaux ou autres, ça disparaît. Parce que plein de gens se mettent à la cuisine. Au final, ce confinement, c'est comme si tous les jours c'était dimanche. Et par conséquent, les vidéos sur la cuisine, les tutoriels sur la cuisine et des formations de cuisine fonctionnent super bien, c'est obligé. Et là on peut imaginer plein de choses en plus sur la cuisine. Vous pouvez avoir des formations dans cette branche là, des coachings, toujours pareil, mais vous pourriez avoir aussi un livret de cuisine, ça s'imagine très bien. Vous faites un petit livret avec des recettes à l'intérieur, avec les conseils personnalisés de votre youtubeur, si vous vous mettez à faire ça. Bref, il y a plein de choses possibles. Vous pouvez même vendre vos ustensiles de cuisine, votre petit paquet, votre petite mallette, comme vous avez pu faire pour les outils. Donc ça c'est pareil, énorme potentiel. Et je pourrais vraiment en donner des tonnes comme ça. Je vais en donner un dernier qui est un peu différent, qui va être avec les jeux vidéo. Les jeux vidéo explosent, ça c'est sûr. J'ai parlé dans une des dernières vidéos avec les youtubeurs qui gagnaient le plus d'argent de Michou. Michou, on a vu, c'est un youtubeur qui doit gagner plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, en tout cas sur sa boîte de chiffres. C'est énorme. Quand il fait un live, rien que sur YouTube, on avait vu qu'il y avait déjà 4000 € de dons que les gens donnaient comme ça en dons, sans parler de la YouTube monnaie qui gagne parce qu'il draine énormément d'audience. Et ça c'est le point fort des jeux vidéo, c'est à dire que au niveau des branches, de ce que vous allez pouvoir vendre en termes de coaching, de formation, il n'y a pas grand chose. Vous n'allez pas coacher les gens pour apprendre à mieux jouer aux jeux vidéo. En tout cas en France ça se fait pas et j'ai encore du mal à l'imaginer. Vous pouvez vendre une marque de vêtements qui va ressembler, qui va véhiculer l'image que vous donnez sur votre chaîne YouTube, ça oui c'est possible, peut-être faire des partenariats avec des jeux vidéo, mais le vrai avantage de cette niche c'est l'audience, c'est tout le trafic que vous allez pouvoir drainer parce qu'il y a énormément de gens qui s'intéressent à ça, il va y avoir du monde dans vos lives, il va y avoir des gens qui vont regarder vos vidéos et donc YouTube va pouvoir vous rémunérer, vous allez plutôt être payé par les partenariats que vous allez pouvoir déclencher ou par l'audience que vous allez avoir, donc la YouTube monnaie qui va venir de YouTube. Mais c'est pareil, dans ces périodes là c'est une grosse niche, vous allez voir vos youtubeurs, vos streamers qui vont bourriner à fond. Donc même si je suis moins fan de celle-ci parce que je vois pas exactement quoi vendre comme produit, en cherchant je suis sûr qu'on peut trouver, il y a quand même un gros avantage avec l'audience. Mais voilà, j'ai cité 4-5 niches, il y en a des tonnes en plus. Il y en a des tonnes, je pense même pas lesquelles, pourrait être la sculpture parce qu'on est plus à la maison, ça pourrait être plein de choses. Mais dans toutes les niches que j'ai citées et dans toutes les niches auxquelles maintenant vous devez être en train de penser, il y en a forcément une dans lesquelles vous avez des compétences ou vous connaissez quelqu'un qui a des compétences. Donc lancez-vous dedans, faites des produits physiques avec une boutique, faites des produits digitaux, créez votre écosystème avec le plan que vous avez en tête. Si vous n'avez pas de plan, commencez par vous former ou prenez un maximum d'informations gratuites sur YouTube. Forcément, faut pas se lancer à l'aveugle parce que sinon vous allez avancer à rien et vous serez pas très efficace. Vaut mieux prendre une formation, un coaching ou trouver une méthode sûre pour que dans les prochaines semaines vous soyez efficace plutôt que d'essayer de tâtonner à droite à gauche en mettant, je sais pas, admettons des photos sur Instagram de cuisine en disant bah Antoine il a dit la niche de la cuisine, bon moi je vais mettre mes photos de repas sur Instagram, on va voir comment ça prend. C'est sûr qu'au bout d'un mois il se passera rien. Si vous me faites ça c'est mort. Donc voilà, je pense que ça tombe sous le sens, mais ayez votre plan et surtout profitez du business en ligne dans une des niches que j'ai citées ou toutes les niches qui pourraient vous passer par la tête parce qu'il y a des choses énormes qui se passent en ce moment où je fais cette vidéo et c'est pour ça que je vais vous le rabâcher. Et ma question pour toi dans cette vidéo, c'est quel est ton objectif pour le confinement? Est-ce que tu as un objectif, que ce soit financier, que ce soit en nombre d'abonnés, que ce soit en nombre de vues, que ce soit en nombre de vidéos uploadées, n'importe quoi, ce que tu veux, que ta boutique soit terminée ou autre, dis-moi ton objectif pour le confinement. Si tu t'en fixes un, on va dire que le confinement s'arrête le 1er janvier, à partir de 2021, ton business il en sera où? Dis-moi ça dans les commentaires, j'espère que cette vidéo t'a plu et moi je te dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao. Pourtant aujourd'hui je suis indépendant et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui, hein. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très longtemps. Je te remercie. Merci. Je te remercie. Merci à toi Antoine. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.